Euh, Bonjour. Bon, il y a un petit peu de monde, avec des gens que je connais. Je suis même entre amis, entre Valérie, Luc, Jean-Luc, Élodie. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Bonjour. Il y a que des amis aujourd'hui. Même Nathalie. Ah, Oui, super. Bon, vous allez bien? ça va, Oui, C'est bien, merci. ouais. Et toi? Ouais, ça va. Oh, bah, Valérie, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Bah oui, c'est vrai, au moins quelques heures. Ok, bon, bah super. Ok, alors je vois des micros qui sont coupés, mais je sais pas, je crois que c'est lié à l'enregistrement. C'est lié au fait qu'on ait lancé l'enregistrement. Ça me permettra de nous faire peut-être un petit compte rendu, donc c'est sauf si vous y opposez à ce qu'on enregistre, mais je pense pas. On va pas se dire des choses confidentielles. non, On va pas dire de des choses, on va se dire des choses importantes, mais pas confidentielles. Éviter. Ok. Bon, il y a alors, CNP Assurance, vous êtes arrivé en masse. Ah ouais. Vous faites bloc. C'est ça une équipe. Ah, mais c'est ça, ouais. Ah. Alors dans les assurances, vous avez Jean-Luc aussi. Jean-Luc c'est un confrère. Pas forcément sur le même type de produit, non? nous, c'est tout produit, hein, Ah côté ouais, c'est tout abeille. produit. Oui, c'est D'accord. vraiment agents généraux, donc c'est vie, Mm, épargne, retraite, IRD, d'accord. pro, particulier, on fait tout. D'accord, super. Mais pas de mutuelle. Non, même si on Ah, appartient maintenant à un groupe mutualiste, mais nous, on est vraiment une compagnie d'assurance. ok. Bon, bah super. Et Luc, ça fait longtemps que je t'ai pas eu en ligne. C'est vrai. Bon, tu vas bien? Nickel, nickel. Bon, Et je suis bon. désolé, je vais devoir te laisser parce que j'ai Pascal qui nous a convié à une réunion à 10h sur une refonte d'une Ouais, fonctionnalité de mais l'outil de chat. c'est pas. Laisse tomber, c'est pas intéressant. Reste avec nous, Luc. Bah écoute, non, Luc, comme la réunion est enregistrée, je pense qu'on pourra, si tu veux, t'envoyer le lien, n'hésite pas, bien sûr. Je veux bien, ouais. Ça te donnera la possibilité d'être partout. Hein. Merci. Bon, super. Alors, il y a deux personnes que je connais pas. Bonjour, donc c'est, excusez-moi, je ne vois que le nom de famille, c'est De Raffin et Jacques Dijon. Bon, Là. Ah, voilà. ah, voilà, super. Ok. Alors, Bon, bah Diane a des super. problèmes et Diane, c'est la pave. Hein. Comment? Non, j'ai pas entendu. Ah, Je Diane, travaille avec Luc c'est... sur les outils comme Foreval. Voilà. D'accord, Diane. Ok, super. Ok. Bon, bah super. Et Madame Payot, je crois que c'est RTE, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok, super. Eh ben, écoutez, bah, on est déjà pas mal. Je vous propose peut-être de regarder un petit peu les petits sujets qu'on a prévus aujourd'hui. Ça devrait être assez rapide, hein, donc je vous laisse revoir, surtout que bon, il y a quand même pas mal de personnes qui connaissent un peu un certain nombre de sujets. Ce que je vous propose, c'est que je vais démarrer avec une petite presse rapide. Vous me dites, est-ce que non, est-ce que vous voyez mon pas encore, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Pas encore. Non. C'est en Non, train de se charger. Donc je fais des bêtises. Hop. Partager. Ok, super. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, c'est Oui. bon. Super, ok. Donc, bah, écoutez, c'est un sujet qui, je trouve, prend beaucoup enfin, bon, en plus, on a tous des micros ouverts, donc n'hésitez pas à intervenir. Ça fera quelque chose d'un peu plus vivant. J'entends de plus en plus autour de nous la volonté pour nos clients de travailler sur l'évaluation de la formation et surtout de l'impact
Donc nous, on a une brique qui s'appelle Quiz Manager. Puis j'aurai aussi l'occasion de vous dire un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui et surtout ce qu'on pourra faire demain aussi. Globalement, ce que je vous propose, c'est de regarder pourquoi c'est important. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans le Quiz Manager. Et puis, je prendrai quand même un peu le temps de vous parler un petit peu de ce qu'on a un peu dans nos tuyaux en termes de roadmap sur ce sujet-là. Voilà. En tout cas, voilà pour l'ordre du jour. Je pense qu'il n'y a pas de questions encore à ce niveau-là. Rapidement, mais je crois que je vais très vite parce que je crois que tout le monde nous connaît. Donc voilà, ça fait Expertime, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on est très focus sur tous les sujets du digital learning. Voilà, avec un certain nombre de clients, voilà, des grands comptes, mais pas que, voilà, et éditeurs. Donc c'est cette position. Alors nos outils, je crois que vous les connaissez, hein, c'est soit la plateforme qui est le socle LMS, qui intègre la solution Quiz Manager. Donc vous avez vraiment une solution tout à fait de type poupée russe, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'ensemble du fonctionnel de Quiz Manager qui est intégré au LMS, mais certains de nos clients utilisent Quiz Manager sans utiliser le LMS, ce qui est le cas de la PAV, me semble-t-il. Voilà. Donc Foreval n'est plus ni moins en fait une adaptation de Quiz Manager au projet. Voilà. Bon, pour les autres produits, excusez-moi, j'avance s'il n'y a pas trop de questions de ce côté-là. Pour les clients, vous les connaissez, et je vous propose qu'on démarre directement sur les enjeux de l'évaluation de la formation. Alors, très clairement, c'est un sujet qui est super important parce qu'on ne fait pas de la formation pour former. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'on est là pour transformer et non pas former. Et donc, jusqu'à présent, on sait mesurer la satisfaction des actions de formation. Ça devient beaucoup, beaucoup plus délicat de se poser, enfin de trouver, ou en tout cas d'arriver à identifier en quoi l'action de formation a réussi à transformer des comportements, que ce soit pour l'individu ou pour l'organisation. Voilà. Donc en fait, ça devient un sujet qui est, à mon sens, vraiment nécessaire, parce que la formation coûte cher, hein, on le sait tous, mais c'est pas une dépense. Enfin, ça ne doit pas être vu comme une dépense, ça doit être vu comme un investissement. Et si on n'est pas capable de démontrer l'impact de la transformation, je crois que c'est très compliqué de défendre des budgets. Donc ça, rien que déjà pour ça, je pense que c'est important de se poser la question de l'évaluation de la formation. Et puis, d'une manière générale, dans une démarche beaucoup plus pédagogique, tout simplement, à partir du moment où on observe que les actions de formation sont efficaces, parfois moins efficaces sur certains sujets, on peut rentrer dans un cycle justement de correction et qui permet justement de faire des évolutions en démarche continue. Voilà. Donc déjà, à minima, pour ces deux raisons, ça me semble nécessaire de travailler sur l'évaluation de la formation. Peut-être, petit tour de table rapide, est-ce que vous voyez peut-être d'autres nécessités ou vous partagez le constat? Partage. Vous partagez. On Ouais. partage. Bon, super. Vous voyez pas d'autres... Disons que Oui, dis-moi. Oui, nous, ce qu'on voit pas aujourd'hui, c'est qu'on fait pas d'évaluation à froid, donc on mesure pas l'impact de la formation réellement en situation de travail. Voilà. Donc on mesure l'évaluation à chaud. Donc oui, voilà, la satisfaction à l'issue d'une formation. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment la brique, vraiment mesurer l'efficacité une fois que la personne est retournée sur son poste de travail et est-ce qu'elle a intégré ce qu'elle a appris au cours de la formation. Ça, on ne fait pas aujourd'hui. Ouais, et puis on verra pourquoi, parce que ça n'a rien de simple, mais on verra un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et je pense qu'on sera capable de proposer des choses qui seront beaucoup plus simples à mettre en œuvre dans quelques temps. Mais ça sera un peu probablement la conclusion de la journée. Enfin, pas de la journée, de la séance, pardon. Alors, comment voilà, rapidement, c'est ce que vous disiez, une évaluation d'information efficace aujourd'hui, ça peut combiner plusieurs méthodes. Donc la satisfaction, ça c'est ce que l'on fait. Bon, classiquement, c'est l'enquête de satisfaction post-formation, hein, peu importe qu'elle soit en digital learning ou synchrone ou asynchrone. Hein, on a, je pense, tous été en action de formation et on a tous rempli des fiches d'évaluation. Un peu moins, et pourtant c'est pas très compliqué à mettre en place, c'est tout ce qui est analyse de progression.
Donc, effectivement, clairement, c'est la capacité de pouvoir mesurer en amont et en aval de l'action de formation. Un peu plus compliqué, c'est justement ce dont vous parliez, Jean, qui est la mise en œuvre. En quoi l'action de formation a-t-elle changé des comportements, donc la mise en œuvre et l'application. Et puis globalement, est-ce que ça a un impact Est-ce que ça a un impact au niveau de l'individu ou est-ce que ça a un impact au niveau de l'organisation parce que c'est quand même c'est ce qu'on vise tous. Et très clairement, je pense que vous avez tous, je pense plus ou moins entendu parler du modèle Kirkpatrick. Ce sont effectivement les 4 niveaux hein, qu'on essaie de mettre en place. Voilà, donc on revient un petit peu sur ces fameux 4 niveaux. La satisfaction, on peut le mesurer assez facilement. À minima, ça peut être des avis. Là, c'est vraiment le minimum syndical. Ça peut être aussi des enquêtes de satisfaction. Donc, on va voir effectivement comment le faire. Connaissance acquise, ça, on pourra le faire assez efficacement avec des évaluations pré- et post-formation. Et puis l'impact utilisateur, on verra qu'il y a un peu de possibilités. Soit une enquête sur les objectifs, donc les objectifs qui étaient prévus et les objectifs atteints. Ça peut être aussi de l'observation manager, donc, ou observation terrain. Enfin, je dis manager, c'est pas forcément le manager du reste, mais bon, classiquement dans les évaluations à froid, on souhaite impliquer le manager. Mais peut-être que vous avez une autre. Quand vous pensez évaluation à froid, vous pensez à quoi en général justement? C'est vraiment mesurer, l'impact de la formation sur sur les objectifs qui avaient été fixés. En termes d'objectifs pédagogiques, objectifs de savoir-être, de savoir-faire, est-ce que tout ça, ça a transformé sa façon de travailler? Est-ce qu'il l'a mis en application? C'est vraiment ça qu'on souhaite mesurer. Voilà. Et qui fait ce travail d'évaluation pour vous? Aujourd'hui, on ne le fait pas. Non, mais qui devrait le faire? Qui devrait le faire? Pardon, excusez-moi. Qui devrait le faire pour nous, c'est les managers. Managers, d'accord. Très clairement. Ouais. Voilà. Okay. Nous, on le fait à SNP, nous on le fait à SNP Protection Sociale. On a des évals à froid qui partent et on évalue les deux. On évalue le collaborateur et on demande également l'avis du manager. Et on vérifie qu'il y a bien une correspondance entre les avis des uns et des autres pour s'assurer de l'impact réel sur le poste de travail. Ok, d'accord. Donc il y a un auto-positionnement par l'apprenant. C'est ça? Oui. D'accord, une corrélation. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que ça ressemble à une évaluation un peu, sans parler forcément de 360, mais à minima 180, quoi, entre ce que pense l'un et ce que pense l'autre et la comparaison? Oui, parce que en général, hormis quelques items, un ou deux items sur le questionnaire, c'est exactement les mêmes questions. D'accord. Donc c'est est-ce que je suis en capacité de et est-ce que le collaborateur est en capacité de. Enfin voilà, en gros c'est ça. Et comme ça on voit le pendant des deux. Et puis on se dit s'il y a vraiment un gros écart, un qui me dit ouais c'est génial et l'autre qui me dit mais non il sait toujours pas faire. Voilà. Non mais c'est la perception. Non mais clairement, oui, bien sûr. Alors après, il y a clairement un autre impact qui est celui, le résultat opérationnel sur l'organisation. Donc là, on n'est plus sur l'individu, on se pose la question, l'exemple classique, peut-être un peu trop banal, mais typiquement, je fais une formation pour, je sais pas moi, pour développer le panier moyen des commerciaux, et puis je m'intéresse réellement ensuite sur la mesure, finalement, est-ce que le panier moyen de l'utilisateur, du commercial, pardon, a-t-il augmenté? Je fais des formations sur le risque incendie, peu importe, on va chercher très clairement le résultat opérationnel. Alors là, les outils d'évaluation ceux que j'utilise en tout cas, présentent un peu des limites. Et c'est là où il faut aller faire de la collecte de données. Vous avez peut-être tous, je ne sais pas, entendu parler de ce protocole qui s'appelle XAPI, qui va au-delà de ce qu'on fait avec SCORM, et qui permet très clairement de remonter ce genre d'informations dans des outils de BI. Je ne sais plus à qui je parlais de ça, mais j'ai un résultat tout à fait d'un client qui faisait une corrélation entre les actions de formation menées dans certains magasins et le
le chiffre d'affaires développé par le magasin, avec une corrélation quasi parfaite. Et c'est clair que quand on arrive à démontrer ce genre de résultats opérationnels, c'est plus trop un problème d'aller défendre des budgets formation, quoi. Voilà. Donc c'est un intérêt. Alors ça nécessite la mise en place d'outils de collecte de données et qui vont chercher des données un petit peu partout, bien sûr, dans les plateformes de formation. C'est le rôle justement de ce protocole XAPI qui fait ça très bien, et aller chercher d'autres données qui peuvent être dans le CRM ou dans le RP, enfin bon, et d'essayer de corréler tout ça. Mais ça, c'est le Graal. Voilà, on va essayer déjà de travailler sur les premiers niveaux. Alors, les principes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évaluation à chaud. C'est ce qu'on vient d'écrire. Hein. Le logiciel se disait que les conditions d'apprentissage ont été réunies, voilà, qu'il n'y a pas eu de défaut, quoi, tout le monde est content, le formateur, les apprenants. Donc ça, c'est très clairement de l'enquête. Ensuite, évaluation des acquis, ça, on sait le faire avec des tests de connaissances. Et on sait le faire surtout, et on est capable de mesurer des acquis à partir du moment où on est capable de prendre une mesure avant la formation, pendant et après la formation. Alors le pendant, ça vous le faites un peu naturellement, surtout si vous faites des modules e-learning avec des outils comme des modules SCORM qui sont capables de remonter des scores. Mais le fait d'avoir des outils qui permettent de mesurer avant et après, et on verra sur comment vous pouvez comparer, parce que c'est pas forcément les mêmes questions. Donc là, on verra comment on fait, en tout cas avec Quiz Manager. Ce que je voulais aussi vous dire, ça peut être aussi une méthode pédagogique. Je me souviens, moi, d'un formateur qui faisait ça, qui démarrait systématiquement ses formations par un test. Alors, les utilisateurs ne comprenaient pas pourquoi. Je disais, écoutez, on n'a pas encore fait la formation, pourquoi nous tester? Et lui disait, non, mais je mesurerai ce que vous avez appris et je vous poserai les mêmes questions. Et il disait que ça avait un effet pédagogique très, très puissant, parce que comme les gens aiment bien réussir, ils étaient très concentrés justement pendant la formation, comme ils savaient à peu près la nature des questions qui leur seraient posées en fin de formation. Voilà. Donc c'est le petit bonus de faire ce genre de démarche. Évaluation à froid, on en a parlé, effectivement. Alors, il n'y a pas forcément de règles, ça peut être quelques semaines ou quelques mois après la formation, ça dépendra un petit peu de la nature de la formation. Valider l'impact concret de la formation, et en général, une évaluation par le manager, si on vient d'en parler. Mais ça peut être aussi des observations de pratiques, de clients mystères, par exemple. Enfin, il y a plein de façons de voir quel était l'impact de l'action de formation. Et puis, l'impact business, on vient d'en parler, c'est être capable d'avoir une approche ROI, en termes de qu'est-ce que ça a réellement rapporté. Voilà. Et puis il y a d'autres sujets, Valérie t'en parlait, ça peut être aussi de l'auto-évaluation, c'est pas forcément que le manager qui évalue, ça peut être l'apprenant qui lui-même évalue son niveau avant la formation, on le verra avec un test de positionnement, mais après la formation, et qui est la montée de compétences perçues. Voilà. Donc, c'est effectivement mesurer la perception de l'utilisateur. Et puis, on a aussi la possibilité de faire des 360 feedback. Alors, ça, c'est un peu plus complexe. Alors, on ne le fera pas forcément systématiquement, mais c'est la possibilité de faire une évaluation par les pairs. Et ça, le Quiz Manager le permet également. C'est de lancer une campagne d'évaluation où l'apprenant, le manager, le pair, les formateurs, enfin, un ensemble de personnes vont pouvoir s'exprimer par rapport à un utilisateur et un certain nombre de compétences qu'on aura définies. En général, très souvent, c'est ce qu'on voit dans l'évaluation des managers. Donc voilà, donc pas mal d'outils. Alors on va rapidement, l'évaluation à chaud, on va rapidement voir comment ça peut se faire. Et puis, sinon, un parcours complet, ça peut ressembler à quelque chose comme ceci. Ça peut être typiquement un test de positionnement avec un quiz sans lequel on va pas forcément mettre de feedback. Par contre, on va bien s'intéresser au thème. Et ça va être super important. L'idée, c'est pas forcément d'évaluer une question, c'est d'évaluer un groupe de questions qui permettent d'évaluer un thème. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important donc, dans la plateforme. Idem pour justement les tests de connaissances. L'idée, c'est pas forcément de comparer une question avec une autre question. C'est très clairement de comparer des thèmes, surtout si vous êtes amené à faire des tirages aléatoires dans la construction de vos questionnaires. Et donc ça, c'est quand même super pratique de dire, il y avait tout un ensemble de questions qui permettent d'évaluer cette compétence-là, plus un autre groupe de questions qui permettait d'évaluer cette compétence-là. On va peut-être retenir que 2 thèmes, et ça permettra très facilement de les comparer dans le temps et en n'utilisant pas forcément les mêmes jeux de questions.
Comme ça, il n'y a pas des phénomènes d'apprentissage en disant, ah oui, je me souviens sur cette question-là, il suffisait de répondre à la A parce que c'était telle chose. On va plutôt travailler effectivement sur des analyses thématiques. Donc ça, c'est une des forces de l'outil. Et puis, vous avez aussi vos SCORM. Vos SCORM, ils remontent aussi de la donnée, donc ça peut être aussi intéressant de la collecter. Voilà. Et pour les évaluations à froid, très clairement, aujourd'hui, on propose donc des observations. Donc, en fait, une observation, c'est ni plus ni moins un questionnaire, mais dans lequel le répondant n'est pas la personne évaluée, c'est très clairement le manager ou le tuteur qui va pouvoir s'exprimer sur un ensemble de questions qu'on va lui poser concernant un autre utilisateur. Voilà. Alors, il y a toujours un petit peu cette problématique de mettre les évaluations à froid dans les parcours de formation, puisque le parcours de formation ne se termine que lorsque tout est complet. Donc, en général, on peut être amené à sortir l'évaluation et, d'une manière générale, les évaluations des actions de formation. Et je pense qu'en tout cas, ça va être la tendance qu'on va essayer de nous développer dans nos outils, c'est de bien distinguer la progression pédagogique, le fait que le cours soit terminé ou pas terminé, donc c'est cette progression, et le parcours d'évaluation, qui est, à mon avis, quelque chose qui doit être mené en parallèle et pas forcément faire partie intégrante du cours. Voilà, donc je ne sais pas trop si ça résonne ce dont je vous parle, mais c'est vrai que quand vous faites des évaluations à froid à plus de 60 jours et que ça détermine le fait que le cours soit terminé ou pas terminé, c'est toujours un peu problématique en termes d'analyse. Donc c'est clair qu'en général, on ne mettra pas forcément l'évaluation à froid directement dans la structure du cours. Pas de remarques par rapport à ça ou tout va bien? Très bien. Ça va. Non, c'est bon. Ok. Bon, super. Le feedback, ça c'est un exemple de feedback. Alors c'est vraiment un peu complexe à mettre en place. Complexe, c'est vraiment des campagnes. On ne fera pas forcément bien sûr sur toute action de formation, mais je ne sais pas si parmi les utilisateurs de la plateforme, si vous avez déjà travaillé sur ce genre de projet d'évaluation, mais sachez que c'est tout à fait faisable avec Quiz Manager de pouvoir interroger. Enfin, l'utilisateur peut se positionner et demander sur les mêmes sujets ce que pense le management, ce que pense mon équipe, ce que pensent mes pairs. Voilà, et on est capable de faire ce genre d'analyse. Donc, si le sujet vous intéresse, je pourrais également vous en parler plus tard. Voilà. Bon, super. Eh bien, rapidement, je vais aller assez rapidement sur un certain nombre de choses, parce que je crois que vous connaissez quand même pas mal de petites choses, mais on va quand même rentrer donc dans la démo, et puis ensuite on verra ce qu'on peut faire en termes d'évolution. Je vais reprendre mon navigateur. OK. Bon, vous connaissez cette interface-là ou pas? Non. Non, Pas du vous tout. connaissez? Non, je plaisante. Pas du tout. Oui. Bon, super. Je vais m'intéresser. Alors, j'ai fait 2 actions de formation très simples. Je vais rapidement faire très vite. Donc, je vais prendre mes cours. Je dois avoir 2 cours très simples, une version simple. Parce que c'est vraiment je pense que certains le font déjà. En fait, donc vous avez donc dans la plateforme, pour ceux qui connaissent pas forcément très bien la plateforme, mais d'autres la connaissent bien, mais je vais quand même prendre une minute pour parler de ça. Donc dans la partie contenu, j'ai une section qui s'appelle l'évaluation. Dans les évaluations, je distingue 2 choses qui sont, d'une part, la banque de questions. Ça, c'est un fondamental un peu de la plateforme. On a toujours distingué la banque de questions de la banque d'épreuves. Les questions, c'est l'objet unitaire. L'épreuve, c'est un regroupement de questions. Pourquoi? Simplement parce qu'une question peut être utilisée dans plusieurs contextes. Ça peut être dans l'évaluation formative, ça peut être dans l'évaluation sommative, ça peut être dans plein de cours. Donc bref, c'est pour ça qu'on a toujours distingué chez nous la banque de questions. Et si je prends le parcours, je sais pas, on va voir que c'est un petit cours sur une activité commerciale. Je vais pouvoir m'intéresser à des questions, et quand j'ouvre une question, c'est relativement simple. J'ai un éditeur qui va me permettre de saisir, d'une part, la question, un certain nombre de propriétés sur cette question,
Donc, à minima, la question qui est posée, les réponses qui sont proposées, est-ce que c'est des réponses multiples, pas multiples? Et surtout, et c'est super important, en tout cas à mon avis, dans l'utilisation de Quiz Manager, c'est toujours associer les questions à des thèmes. Alors, une question, on peut embarquer plusieurs thèmes. C'est pas forcément le meilleur conseil que je dois donner ce matin. Moi, je préfère une question, un thème. Enfin, plutôt une question d'embarquer un seul thème, parce qu'après, ça fait mais bien qu'on puisse en mettre plusieurs, mais ça fait quand même après des choses un peu compliquées en termes de calcul. En tout cas, on verra que plusieurs questions peuvent regrouper sur le thème qualifié savante, ce qui permettra effectivement, avec 2, 3, 4, 5 questions, de globalement évaluer si la personne sait ou ne sait pas qualifier une vente. Voilà. Après, on pourra éventuellement mettre des feedbacks. Tout dépend de l'usage de la question. Est-ce que c'est une question qui aura plutôt un usage formatif? L'idée, c'est à chaque fois que l'utilisateur va répondre, on va lui donner effectivement un retour et un feedback. Ou est-ce qu'on est plutôt sur de l'évaluation purement sommative? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer un score, c'est pas de transmettre une compétence, auquel cas, il n'y aura pas forcément besoin d'être un feedback. Voilà. Donc là, globalement, pour la création des questions, donc on peut comme ça créer beaucoup de questions. On a quelques clients qui génèrent plusieurs dizaines de milliers de questions donc, dans leur banque, donc on peut vraiment aller très très loin. Et une fois que les questions sont créées, on va pouvoir constituer les épreuves. Alors là, c'est là où on va avoir des choses très intéressantes. Si je reviens sur l'évaluation voilà, sur mon évaluation, je vais faire quatre preuves. Je vais donc créer un questionnaire. Et là, on distingue 3 choses qui sont intéressantes. Alors, je ne vais pas parler de l'ancrage, mais là, avec les quiz, les enquêtes et les observations, finalement, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, globalement, on a bien compris qu'une épreuve, c'est une extraction de questions, sauf que l'usage qu'on va en faire n'est pas forcément le même. Typiquement, quand je fais un quiz, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer un score. Et quand je réponds à un questionnaire de type quiz, je peux même mettre une notion de réussite ou d'échec. Je suis là pour calculer un score, donc il va y avoir une sanction. Dans une enquête, c'est très différent. Les méthodes de calcul ne vont pas être les mêmes. En fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Si je vous demande quel est le meilleur candidat entre le candidat A et le candidat B, certains voteront pour A, certains voteront pour B. C'est pas parce qu'ils ont voté pour B que c'est un mauvais candidat, et inversement. Donc on ne fait pas de calcul de score, on fait des calculs de proportion dans les enquêtes. Moi, ce qui m'intéresse dans une enquête, c'est de dire tant de pourcents de la population ou tant de pourcents des répondants ont estimé que la pédagogie était correcte ou pas correcte. Alors, il y a des questions ou des réponses qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre. Oui, le formateur était peut-être pas très compétent. En soi, mais c'est pas une mauvaise réponse. Voilà, il n'y a pas de calcul de score. Donc c'est vraiment la différence entre enquête et quiz, et ça tombe bien parce que Quiz Manager fait bien cette distinction. Et enfin, on a aussi les observations. Donc là, on va se rapprocher du quiz, mais aux différences proches. Donc, puisqu'on va finalement faire du calcul de score, on va pouvoir dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Mais en revanche, on comprendrait que la personne qui va répondre n'est pas le répondant. Contrairement au quiz, le quiz, c'est le répondant. Là, c'est une observation, donc ça sera fait par un tiers. Très classiquement, on vient de le dire tout à l'heure, ça sera le manager, par exemple. Alors, ça peut être le manager, ça peut être le tuteur, ça peut être voire un tiers. Moi, j'ai même un client qui fait des visites mystères. Donc, il se présente dans des points de vente et puis il prend des notes. Voilà. Puis ensuite, il les rapatrie sur son grille d'observation. Alors, et pour ça, on a un player qui est assez différent, puisque dans l'observation, les questions n'arrivent pas forcément dans un ordre défini, mais on verra dans quelques minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça, quiz, enquête, observation? Non, c'est bon. C'est clair? Ouais. C'est clair. Bon, super. Donc très clairement, la constitution d'un quiz, c'est quelque chose de relativement simple. Je vais faire un micro-quiz. Alors, quiz ou enquête, ça va être le même. On verra que c'est quasiment les mêmes process. Donc, ah tiens, j'étais déconnecté. Je parle trop. Hop, excusez-moi, je vais reprendre rapidement mon contenu, évaluation, épreuve. Peu importe, allez, je vais aller. Ok, je vais donc créer mon questionnaire.
Un questionnaire, c'est un titre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme propriété? Le comportement du questionnaire. Est-ce qu'il y a une page d'introduction? Est-ce qu'il y a une note de passage ou pas? Est-ce que c'est un quiz identifié? Qu'est-ce qu'on remonte au niveau du LMS? Est-ce qu'on remonte un statut plutôt? Alors ça, c'est dans le cadre où vous utilisez Quiz Manager en complément d'un LMS. Est-ce que je remonte à un terme plutôt réussi, échoué ou terminé en complet? Donc c'est pas forcément le même type d'évaluation. Terminé incomplet, on sera plutôt dans des évaluations formatives. Réussi, échoué, on sera peut-être plutôt dans des évaluations sommatives avec des calculs de score et de notions de réussite, par exemple. Est-ce qu'on affiche ou pas les résultats utilisateurs? Est-ce qu'il y a des timers? Enfin, il y a un certain nombre de propriétés. Est-ce qu'on affiche ou pas les feedbacks des questions? Voilà. Donc là, vous avez beaucoup de propriétés qui vont jouer sur le comportement du questionnaire. Et puis ensuite, on a des questions de présentation. Est-ce qu'on le met en français? Ça sera mieux, par exemple. Est-ce qu'on numérote les questions, par exemple? Est-ce qu'on affiche le titre de l'épreuve? Ainsi de suite. Et puis surtout, le plus important, la structure du questionnaire. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans la structure du questionnaire? Les questions, justement, qu'on va les piocher donc, dans la banque de questions, avec soit la possibilité de faire des tirages unitaires, consiste à dire je prends telle question et telle question, ou est-ce qu'éventuellement je vais un petit peu plus loin et je dis en fait je vais plutôt prendre des questions par tirage aléatoire ou par l'ensemble des questions d'un dossier. Enfin, il y a plusieurs façons de rajouter des questions donc, dans votre questionnaire. Ensuite, on peut avoir des propriétés du bloc, est-ce qu'on affiche ou pas le titre du bloc, et puis le comportement, c'est est-ce qu'on passe au bloc suivant, ou est-ce qu'on fait éventuellement des choses adaptatives du type, si jamais vous n'avez pas réussi ce groupe de questions, on va peut-être aller dans un autre groupe de questions, ainsi de suite. Donc on peut faire comme ça des vraies stratégies de construction de vos épreuves. Et puis une fois que vous avez fait vos épreuves, vous allez pouvoir définir si l'épreuve elle est prête à être diffusée ou pas. Voilà. Alors moi, mes épreuves, je les ai déjà faites, je les ai trouvées, elles sont normalement ici dans l'évaluation d'information. Non, pardon. Alors, évaluation d'information, pardon. J'avais fait une enquête, donc là, de type enquête. Donc là, on va avoir un certain nombre de questions qui vont porter sur la satisfaction. On verra comment la déclencher. Mais on va retrouver quelque chose de relativement classique. Donc ça peut être une page d'introduction que vous pouvez proposer à vos répondants. Et ensuite, on va tomber sur des questions du type est-ce que vous étiez, comment avez-vous trouvé la communication avant l'information, ainsi de suite. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que X% de la population ou des répondants ont répondu qu'ils étaient, par exemple, ils ont trouvé ça plutôt bien, et ainsi de suite. Et on va passer comme ça aux questions suivantes. Voilà, et le démarrage de la formation. Bon, ça, c'était peut-être un peu moyen, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tout dérouler, mais donc l'idée, c'est d'avoir des questions. Alors, en travers des enquêtes, très souvent, c'est des questions à choix unique ou à choix multiple. Ça peut être parfois de l'ordonnancement. On n'ira pas sur d'autres formes de questions. En général, c'est largement suffisant. Alors que pour des quiz, sur les quiz formatifs, là, vous pouvez vous permettre beaucoup de formes de questions. Je ne sais pas, de mémoire, il y a quoi? Je crois qu'il y a 10 ou 12 formes de questions différentes dans Quiz Manager, entre les QCM, les phrases à trous, les mises en relation, les ordonnancements. Enfin, il y a un certain nombre de formes de questions différentes. Là, vous pouvez tout à fait varier pour vos quiz de type, on va dire, formatif. Par contre, sur les tests de connaissances, en général, on reste sur des choses relativement classiques, vraiment très clairement du quiz, QCM, réponse unique, réponse multiple. Voilà. On évite d'autres formes parce qu'il y a quand même déjà un petit côté, comment dire, sanction. Donc, c'est peut-être pas utile de mélanger trop les formes. Mais bon, cela dit, il n'y a pas plus de contre-indications que ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mon enquête. On verra que j'ai créé aussi un certain nombre d'autres observations. J'ai fait une observation et puis j'ai fait des quiz sur justement des quiz en amont de la formation ou des quiz plutôt en test de positionnement. Alors si je prends par exemple mon test de positionnement, on va trouver d'autres formes de questions. Donc, je vais faire l'aperçu. Là, Valérie, ça va ressembler un peu à ce dont tu parlais. C'est
voilà, dans quelle mesure je suis capable de. Et je me positionne. Je sais accueillir, voilà, bon, sur ce type de questions, c'est peut-être pas super malin. Je vais aller sur d'autres formes de questions, je vais aller sur d'autres questions. Pardon, je vais aller. Peut-être pas, voilà, sur la méthode, voilà, dans quelle mesure j'utilisais telle méthode pour comprendre un besoin. Alors, je connais pas la méthode, au contraire, je me pose des questions, mais je sais pas trop. Je pose quelques questions, mais j'ai pas forcément de démarche avec une structure. C'est une méthode que je maîtrise complètement, et ainsi de suite. Alors ça, c'est super utile parce que le formateur, surtout si vous faites des évaluations en auto-positionnement, en amont, le formateur, il a accès à ces résultats. Et ça peut lui permettre tout à fait d'adapter ses actions de formation si on est dans des formations type synchrone. Voilà. Bon, pour des modules e-learning, on s'intéressera plutôt sur la mesure des... Enfin, pas uniquement, mais il n'y aura pas cette possibilité d'adapter le contenu aussi facilement. Par contre, ça pourra servir à mesurer l'atteinte des objectifs. C'est ce dont tu parlais, Valérie, tout à l'heure. C'est je pose bien les questions des objectifs et les objectifs sont-ils bien atteints. Ça, c'est assez fondamental. Je vous donnerai ensuite comment fait-on ensuite pour extraire les objectifs d'une formation, mais ça, je pourrais vous en parler dans quelques slides. Voilà. Bon, et ainsi de suite. Alors ça, c'était pour le test de positionnement, alors que sur un quiz d'évaluation des connaissances, on va être sur un autre type de question. Ça sera du QCM, mais pas forcément. Et puis là, surtout, on va peut-être pouvoir se mettre et jouer avec des feedbacks. Voilà. Donc là, typiquement, je sais pas, il y a une espèce de glisser-déposer. Je vais faire un peu n'importe quoi, on ne sait jamais. Je vais valider et j'aurai derrière une réponse qui me dira attention, c'est bon ou c'est pas bon. Mais vous voyez, on va plutôt très clairement donner la possibilité de rajouter des feedbacks si on le souhaite. Voilà. Voilà. Voilà, on va dire que c'est la bonne réponse, on va la valider, super, c'est la bonne réponse, ainsi de suite. Voilà. OK. Alors concrètement, je vais terminer. Hop. Je reviens dans mes actions de formation. Donc, une fois que j'ai créé mes évaluations, il faut que maintenant je les diffuse. Donc, en fait, les process d'évaluation, c'est toujours ces 3 étapes. Hein. C'est je crée les évaluations, je les diffuse et j'analyse les résultats. Alors, pour la diffusion, surtout pour les évaluations à chaud, on a un truc qui est assez pratique. Je vais dans mon cours. Évaluation d'information. Et je vais prendre la version la plus simple. Alors, ça, c'est une des possibilités du LMS, mais ça dépend effectivement. Là, en fait, on sort du cadre de Quiz Manager, là, dans le cas présent, puisqu'on va essayer de relier une action de formation et une évaluation. Donc ça, c'est en général plutôt une propriété qu'on attendra dans le LMS. Alors, côté XLMS, nous, il y a 2 propriétés qu'on peut utiliser. La première, c'est dans les réglages. On a la possibilité de dire que lorsque la formation est terminée, on peut lui associer une enquête. Et là, il va me proposer uniquement des enquêtes et qui sont prêtes à l'emploi. Et là, peut-être que j'aurai des enquêtes qui vont être différentes s'il s'agit de formation présentielle, s'il s'agit de formation, je sais pas moi, e-learning, mixte, courte, longue. Voilà. Donc, on aura peut-être un ensemble d'évaluations qui seront différentes selon la nature de la formation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ce qu'on peut aussi faire, bon, c'est plus déjà, ça a presque un petit côté un peu plus marketing, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des avis. Ça permet d'avoir une évaluation, alors ultra simpliste, de est-ce que la formation était bien, pas bien. Donc, il y a presque un petit côté marketing du type est-ce que tout le monde peut donner son avis à partir du moment où vous êtes inscrit ou uniquement ceux qui ont fini, voilà, pour faire un peu de distinction. Voilà. Alors, ce que ça donne, je vais prendre le compte d'un utilisateur. Si je ne me trompe pas, je dois avoir une utilisatrice qui s'appelle... non, voilà, bon, peu importe la photo. Doliprane. Alors, Doliprane, je vais me connecter avec son compte. Je vais retrouver une formation qui est la version la plus simple.
Et là, on va pouvoir... Alors, la partie évaluation, justement, c'est une propriété directe du cours. Donc là, il faut que je termine au moins mon cours. Donc là, c'est une petite ressource pédagogique relativement simple qui explique, voilà, quand vous êtes commercial, il faut sourire, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir, il faut dire merci. Bon, je ne vous ai pas dit que c'était... La méthode, elle est... Qu'est-ce que c'est que cette méthode-là? On explique la définition, on définit les objectifs, les étapes. Bon, l'objectif, c'est d'aller assez vite. Je vais ensuite poursuivre ma formation. On verra la méthode BANT. Voilà. Je poursuis toujours ma formation. Je vais assez vite. Hein, voilà. L'idée, c'est de parcourir l'ensemble de l'action de formation. Donc ça, c'est mon SCORM. Donc voilà, c'est bon. Si je l'ai traité sous forme d'une ressource pédagogique, mais ça peut être un SCORM. Moi, mon objectif, en fait, c'est de terminer mon cours. Une fois que j'ai terminé l'ensemble de mes leçons, je vais avoir la possibilité, alors parce que j'ai donné la possibilité de donner un avis, ça c'était une première case à cocher, dire ok, je vais mettre, voilà, c'était intéressant. Mais c'est surtout ça qui va m'intéresser, c'est que comme j'ai associé à ce cours une évaluation de la formation, je vais pouvoir lancer l'enquête. Voilà. Et donc là, on va retrouver l'enquête de satisfaction que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Alors, l'utilisateur pourrait ne pas vouloir répondre tout de suite. On a des mécanismes qui permettent, donc je vais aller assez vite, hein, on va dire qu'en plus je suis assez content, même si les questions ne sont pas super adaptées. Là, j'ai quoi, 6 questions, 9 questions, ça va aller vite. Surtout si je réponds comme ceci, voilà. Et je vais pouvoir mettre éventuellement... Alors, on peut mettre un peu de verbatim, qui peut être dire, bah, effectivement, merci pour les supports, voilà. Ah. Bref, vous mettez ce que vous voulez, et je valide. Et éventuellement, on peut... C'est la fameuse analyse thématique, et on peut voir que finalement, les personnes sont... Enfin, la personne est globalement satisfaite de l'organisation et de la pédagogie qui est proposée pour cette formation. Et donc ça, on est vraiment dans l'analyse thématique. Hein. C'est pas un résultat question par question. Donc là, on est vraiment dans le cas le plus simple, qui est de conditionner en fait une évaluation lorsque toutes les leçons ont été terminées. Je vais aller dans quelque chose d'un petit peu plus... je vais prendre un autre utilisateur que j'ai créé. On va aller sur un mode... alors, quelque chose d'un petit peu plus complet. Donc, cette personne, Diane, elle a un cours, mais cette fois-ci qui va être réalisé avec un peu plus d'actions d'évaluation. Alors, j'ai le cours qui s'appelle Maîtriser les fondamentaux de la vente. C'est le même cours, avec cependant un peu plus de tests. Alors, déjà, on pourrait mettre des prérequis pour ne pas forcément permettre un lancement de toutes ces actions sans les mettre dans un mode séquentiel. Bon, je ne l'ai pas mis dans le cas présent. Je vais commencer déjà par me positionner. Donc là, on va retrouver un certain nombre de questions. Et je vais comme ça les valider et on va voir. Bon, pareil, ça va aller assez vite. Hein, il dit questions. Bon, je dis pas rarement. Si, je dis tout le temps. Mais, voilà. Voilà. OK. La méthode 9 sur 10. Très bien. Et
Voilà, donc je me suis positionné. Bon, voilà. Alors, comme je disais, cette information-là, elle est utile à minima déjà pour le formateur, parce que le formateur peut récupérer les évaluations de tous les positionnements. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de le faire. Ce que je vous expliquerai, c'est comment j'ai créé ces questions. En fait, je les ai faites directement en faisant l'extraction de cette ressource pédagogique. Mais ça, je pourrais vous expliquer comment j'ai créé automatiquement les questions. Ensuite, je vais pouvoir proposer un quiz initial. L'intérêt, c'est de mesurer l'impact en termes de mesure de compétences. Donc ça, je ne peux le faire. Alors, je peux faire un quiz final et dire, voilà, qu'un certain nombre de sujets sont acquis. Mais si je veux raisonner en termes de progression, c'est-à-dire effectivement partir du point A et pour arriver au point B, je suis obligé de prendre une photo avant la formation et une photo après la formation. Voilà. Donc c'est pour ça que... et Quiz Manager permettra de faire cette comparaison. Et pas forcément avec les mêmes jeux de questions. Donc, je vais pouvoir démarrer mes questions avec, voilà, qu'est-ce que Bant je sais pas trop, je crois que c'est... J'en sais rien. Tiens, tiens, alors là, on a mis du feedback, mais peut-être que c'était pas opportun. Le spin, je n'en sais rien du tout ce que c'est. Bon, ok, je valide. Non, manifestement, c'est pas ça. Allez, je vais répondre rapidement. Décidément, je suis pas bon. Ah, si, ça, je suis au courant, c'est ça. Ok. Là, bah tiens, j'ai un petit glissé-déposé. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, ça va pas être bon. Ça, c'est l'ordre. Donc ça, c'est une question de type ordonnancement. Voilà, donc vous pouvez les mettre comme vous le souhaitez. Je poursuis. Et donc, je vais avoir des résultats qui sont probablement pas terribles. Voilà. Et donc, on retrouve un petit peu, on voit que sur la méthodologie Bant, bon, a priori, j'ai quelques notions. Par contre, la méthodologie Spin, c'est pas du tout mon truc, je connais pas. Voilà. Donc ça, c'est première photo. Ensuite, il y a l'action de formation. Donc, on retrouve l'ensemble des SCORM ou éventuellement les actions présentielles qui ont été réalisées. Bon, je ne vais pas vous le refaire, hein, vous l'avez déjà fait. Voilà, donc supposons que j'ai tout fait. Et puis ensuite, bah, super, une fois que j'ai fait mon quiz initial, bah, je vais pouvoir faire mon évaluation post-formation. Cette évaluation-là, à minima, je pense qu'elle devrait être quasiment obligatoire. Alors, parfois, elle est intégrée dans les scores, puisque le score est capable de vous remonter des scores. Mais je trouve que ça peut être intéressant de les faire aussi avec Quiz Manager. Ça vous permettra quand même d'aller un petit peu plus loin en termes d'évaluation, surtout avec ces analyses thématiques. Voilà. Donc ça, on peut le dire. Vous unité de budget, ça, on peut le dire. Vous définissez un budget. Oui, on peut le dire. Une fourchette budgétaire, peut-être. Non. Quoique, j'en sais rien. Ma première question, qui est... Bon. Voilà. Enfin, je ne suis pas sûr de mes réponses. C'est pas grave. Allez, je vais peut-être aller assez vite. Un petit truc et astuce, hein, quand vous avez un QCM et que vous ne connaissez pas la réponse, vous prenez toujours la plus longue. En général, ça marche. Ah, vous voyez, ça marche. Spin, c'est quoi le P? Je veux dire que c'est le problème. Oui. Le spin est particulièrement recommandé dans les cas suivants. J'en ai aucune idée. Vente complexe, allez. Super. Case à cocher multiple, je n'en ai aucune idée. Je vais répondre n'importe quoi. C'est pas bien. Quelles sont les informations les plus importantes? N'importe lequel de ces critères peut être délicat à obtenir, ça dépend du contexte de votre interlocuteur. Ok, je vous avais dit qu'il fallait prendre la plus longue. Allez, on va voir les résultats. Manifestement, entre ma position initiale
Et le final, on voit qu'il y a une progression, et ça serait intéressant de voir s'il y a des rapports qui savent mesurer ça. Dernière évaluation, c'est pas moi de la faire, c'est la fameuse évaluation à froid. Et puis, éventuellement, je peux laisser un avis, ça on l'a vu tout à l'heure. D'où l'intérêt donc de pouvoir le faire. Je vais retourner à mon compte. Et je vais regarder dans les observations. Alors, plusieurs choses. Moi, je peux faire ces observations parce que je suis en tant que tuteur, mais en général, c'est plutôt mon équipe. Donc, je ferai plutôt l'observation à partir d'un écran manager. Bon, là, je ne suis pas manager de cette personne-là, mais je vais le faire quand même. Je vais pouvoir le faire. Donc, je vais lancer l'évaluation de Diane. Et cette fois-ci, on n'est plus dans un quiz, on n'est plus dans une enquête, on est dans un module de type observation, c'est-à-dire qu'on va me présenter la liste des questions sous forme de table des matières. Quand on fait une observation, on n'a pas forcément les questions qui arrivent dans un ordre défini. On peut mettre quelqu'un en situation, on peut dire, écoute, ça serait pas mal si tu fais telle action. Et ensuite, on va donc pouvoir observer la personne dans l'ordre dans lequel je peux constater les choses. Donc, découverte des méthodes, donc utilisation. Donc, est-ce que le collaborateur utilise toutes ces méthodes-là? Donc, ouais, il connaît bien ça. J'en ai déjà parlé avec lui. Ça, c'est bon. Il a peut-être ça, c'est bon. Par contre, il a peut-être un peu de mal avec ça. Puis je vais prendre cette question-là. Il est toujours, on va dire, souriant, poli, et il crée toujours un climat qui est positif. Donc oui, je suis assez satisfait. Et ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il recherche le décisionnaire? Est-ce qu'il arrive à identifier le budget? Est-ce qu'il arrive à clarifier les besoins? Par contre, malheureusement, il ne prend pas le temps de vérifier les échéances. Voilà. Et donc, on va comme ça pouvoir cumuler un certain nombre d'actions, mesurer un certain nombre de compétences. Voilà. Et puis, dernière question, voilà, ça c'est bon, ça c'est clair, il est actif, il est pro, par contre, le temps, il a un petit peu de mal. Voilà, et ainsi de suite. Et c'est terminé. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que cette information-là, on la transmet ou on la transmet pas à l'apprenant? Ça, c'est vraiment un réglage de l'évaluation qui consiste à dire que l'utilisateur peut ou ne peut pas accéder aux évaluations de type observation. Voilà. Là, mon cycle d'évaluation est complet, donc j'ai fait pas mal de choses. Donc le LMS a joué son rôle de diffuseur, de planification des évaluations, hein. Donc on l'a vu avant, on l'a vu pendant, après. Maintenant, il faut qu'on analyse les résultats. Donc la plateforme va proposer un certain nombre de résultats. J'en extrais quelques-uns. Donc le concept, je vais rapidement créer une évaluation. Donc je vais prendre un rapport. Et puis je vais prendre par exemple, alors en général les rapports de résultats, je vais plutôt trouver dans les familles 0,3. Et puis il y en a un qui m'intéresse, qui est l'écart. Donc je vais prendre le 324, si je ne me trompe pas. Là. Et je vais pouvoir, par exemple, l'avoir au PDF. Et puis, je vais choisir lui. Alors, ce que je vais souhaiter, c'est comparer un utilisateur. Alors, je vais peut-être, par exemple, prendre le cas de diagnostic. Pourquoi je ne le vois pas? Il est là. Donc, Diane. Je vais pouvoir choisir une épreuve qui était peut-être son quiz initial, qui était qualifié savante. Le nombre de sessions. Et puis, je vais pouvoir prendre, alors, je peux prendre soit un autre utilisateur, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution de Diane entre le avant et le après. Donc, je vais reprendre le même utilisateur. Voilà.
mais cette fois-ci, ça sera pas forcément la même épreuve. Ça sera le quiz final, qui sont pas forcément les mêmes questions, mais si on veut vraiment faire quelque chose si on veut comparer ces deux utilisateurs, l'idée, hein, c'est qu'on travaille sur les mêmes thèmes, voilà. Et donc, je vais prendre, par exemple, elle n'a fait qu'une seule session, et puis je vais présenter alors, comme il n'y a que 2 thèmes, le radar s'y prêtera pas, je vais prendre un histogramme vertical, et je vais valider, voilà. Et si je ne me trompe pas, on devrait le retrouver là. Donc là, il est en cours de production de rapport. On va attendre quelques... Voilà, ça y est, normalement, il est disponible. Et c'est là où je trouve en fait la possibilité de faire mon comparaison entre la situation A et la situation B, et de voir effectivement comment l'utilisateur a pu, sur les thèmes que j'ai identifiés de mon questionnaire, de voir comment il a pu évoluer. Donc là, on est effectivement dans quelque chose de plutôt positif en termes de mesure des formations acquises. Voilà. Je pense que faire le quiz initial me semble un peu indispensable, même si en général, on ne fait que l'évaluation finale, et en général, on n'utilise que le SCORM. Mais je trouve que c'est plus intéressant de présenter les deux calculs. Alors, on peut avoir ça. On a aussi, concernant les enquêtes, surtout toutes celles qui sont liées aux actions de formation, on a nous ici un outil qui s'appelle l'évaluation de formation, mais qui ne regroupe que la partie satisfaction. Voilà. Donc là, typiquement, on a vu que tout à l'heure, Doliprane avait répondu à son évaluation. J'aurai la possibilité de la voir, l'évaluation. Je vais rentrer dans le détail. Je vais pouvoir rentrer dans l'écran, et je vais pouvoir voir, effectivement, retrouver en tant que administrateur de la plateforme. Si je suis formateur, j'ai aussi directement accès. Si je suis tuteur, j'y ai également accès. Et je retrouve en fait les réponses du répondant sur son enquête de satisfaction. Voilà. Alors, il y a un petit sujet là-dessus. J'ai des clients, moi, qui utilisent des outils externes qui trouvent très pratiques, et je le comprends, des outils comme Google Forms, comme Microsoft, qui a également un outil de formulaire. La difficulté, c'est justement, avec ces outils, c'est de faire la liaison de ce que je vais appeler la signalétique. Là, typiquement, l'utilisateur n'a pas eu à saisir le fait qu'il s'appelait Doliprane, il n'a pas eu à saisir la date, il n'a pas eu à saisir le cours. En fait, tout est lié, et on arrive à bien faire le lien entre les réponses du répondant et les éléments auxquels il se rattache. C'est ce que j'appelle la signalétique. Hein. C'est pas la partie réponse au sens question, c'est la partie caractéristique du répondant. Voilà. Et c'est vrai que ce lien, utiliser un outil externe pour faire de l'évaluation de la satisfaction, je trouve que c'est compliqué. En général, on a toujours des problèmes de signalétique. Et justement, c'était peut-être la question que je voulais vous poser peut-être rapidement autour de table. Comment faites-vous actuellement en termes d'évaluation à chaud les enquêtes de satisfaction, comment faites-vous actuellement? Là, PAF, peut-être je peux répondre, parce que justement, j'ai participé à cette réunion, parce que je connais, donc je travaille avec Luc sur Foreval, mais on a un autre outil, effectivement, pour l'évaluation à chaud. Donc, c'est un outil extérieur qui n'est pas relié à notre session de formation, puisqu'on travaille par session de formation. En revanche, cet outil est utilisé, nous, par notre marketing pour tout ce qui est satisfaction client. Voilà. OK. Ah ouais, je vois très bien. Et donc, c'est vraiment un véritable outil d'enquête, j'imagine? C'est ça, exactement. Ouais, OK. Et avec la difficulté, alors ça donne des résultats très intéressants en termes de collecte de données. La difficulté, c'est de faire le lien. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein. Mais c'est faire le lien justement avec toute cette partie-là que je suis en train de vous montrer, la partie utilisateur, session et formation. Oui, justement, je regardais, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est plus orienté client, je dirais, sur cette enquête de satisfaction plutôt que stagiaire. Et là, on est plus sur le stagiaire, effectivement. Ouais. Alors après, on peut avoir des enquêtes collectives, hein, mais là, effectivement, c'est un zoom sur l'individu, ouais, tout à fait. Après, on peut avoir on peut faire une vue globale
2 évaluations, de cette évaluation sur tous les cours. Enfin, voilà, après, il y a d'autres types de croisements. Comment faites-vous chez Abeille? Alors, chez Abeille, on est un peu dans la situation que tu décrivais, c'est-à-dire qu'on a les deux. Pour les formations d'intégration où on n'a pas de contraintes réglementaires, on utilise Forms. Même moi, ça me Forms, gêne parce que, effectivement, la difficulté, c'est de faire le lien. Si tu vas refaire aujourd'hui, moi, je ne sais pas utiliser ça pour utiliser, comment dire, mesurer la progression. Alors, c'est juste la mesure de la satisfaction à l'instant T, et puis c'est tout. Et en plus, moi, si tu veux, dans le cadre par exemple, nous, on est régi par la DDA et on doit pouvoir comment dire, conserver de manière individualisée les évaluations de chaque personne. Donc, bon, pour les formations qui sont assujetties pour la formation continue, donc qui s'intègrent dans le cadre de la DDA, on utilise le Quizmaker. Voilà. Puisque nous aussi, il y a un caractère D'accord. obligatoire qu'on ne peut pas utiliser. Alors peut-être que l'enquête, ça pourrait être une solution. Et il faut qu'on voit. Parce que ça me paraît assez intéressant pour consolider les données, peut-être plus que d'utiliser le quiz en tant que, comment dire, une épreuve, hein, tu vois. Voilà. Donc, Ok, non, mais donc, et je sais pas, l'équipe LMG, enfin LMG CNT, parce que je sais jamais s'il faut dire CNT, mais CNP maintenant. Oui, CNP CNP, maintenant, ouais. CNP Protection Sociale. Ouais. Nous, on les utilise pour évaluer les e-learning, essentiellement les évals à chaud. Et on a des e-learning qui sont obligatoires, enfin pas au sens réglementaire du terme, mais obligatoires demandés par l'entreprise. Et tous ces e-learning sont évalués et on intègre systématiquement les évals dans les e-learning. Ok. Et voilà, Ok. c'est... Alors, ce que j'ai, d'accord, ok, mais c'est fait. Alors, ce qu'on m'a dit, enfin, en tout cas, c'est la raison pour laquelle on a cet écran-là, alors qui consiste à dire qu'effectivement, dans le cadre d'un audit Calliope, euh, il est possible de demander la preuve que les évaluations ont été analysées. Je vais forcer un peu le trait quand je vais vous dire ça, mais pour avoir travaillé dans les organismes de formation, on donnait des fiches d'évaluation aux apprenants. Le formateur regardait rapidement si tout allait bien. Et globalement, il mettait ça dans une armoire. Et puis voilà, c'était archivé. Et on Ouais. sortait les fiches d'évaluation. Il fallait vraiment qu'il y ait un problème. Un client qui disait, ah, bah, écoutez, je suis pas content. Ah, bon, bah, écoutez, très bien, on va regarder la fiche d'évaluation. Mais elle ne servait qu'à ça, en fait. Elle ne servait qu'entre guillemets, je vais forcer le trait en disant ça, mais elle ne servait qu'à gérer les conflits potentiels. Voilà. Rarement sur des démarches un petit peu de progression. Voilà. Et donc, pour avoir eu l'expression de besoin, on nous a dit non, il faut impérativement qu'on ait la preuve que les évaluations ont été analysées. Voilà. Et éventuellement apporter un commentaire. Voilà. Bon, alors, si le commentaire c'est RAS, je ne sais pas si ça va très loin. Mais c'est pour ça qu'on a dans l'outil la possibilité de dire qu'elle est marquée comme analysée. C'est une démarche individuelle qui dit bah, attendez, non, moi, l'évaluation, je l'ai regardée et je l'ai marquée comme analysée. Voilà. Alors, au début, pour tout vous dire, comme quoi, normalement, cette fonction marquée comme analysée, elle était forcément disponible après l'avoir consultée. Puis des clients nous ont dit non, c'est trop long, il nous faut maintenant qu'on puisse directement le faire directement à partir du menu contextuel. Mais en tout cas, vous dites, vous vous engagez à dire bah non, je l'ai analysé. Voilà. Bon, c'est juste pour revenir sur cette remarque. Voilà. Je ne sais pas si. Alors, bon, moi, je ne suis pas soumis à Calliope, mais parce que je ne suis pas organisme de formation. Je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui sont soumis à Calliope. Ouais, Oui. nous, on en a avec notre filiale Flex. Ouais. Mais c'est vrai qu'à date, c'est essentiellement du présentiel que l'on propose en formation Calliope. Et comme le présentiel, on ne le gère pas dans la plateforme LMS et qu'on a un D'accord, autre c'est outil pas. à part. Là, Ok. pour l'instant, on n'en a pas d'utilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas demain, mais pour l'instant, non. Ouais. Ok. OCTeam, qui est un autre gros organisme de formation qui est soumis au Calliope, très clairement, même toutes les formations présentielles,
en fait, ils utilisent la plateforme quasiment que pour 2 choses. Enfin, pas que, mais enfin, pardon, 3 choses. Ils font beaucoup de présentiel, la diffusion de supports de cours, évaluation de satisfaction et feuille de présence. C'est à peu près la partie e-learning est très peu utilisée. Ouais. Ok. Et ouais, j'étais sur les sur les rapports. Alors là, je vous ai montré des rapports d'analyse de. Après, alors il y en a beaucoup des rapports. Je ne vais pas forcément vous les montrer tous parce que je pense que c'est peut-être un risque d'être un petit peu long. Mais dans les grandes lignes, et je voulais peut-être vous montrer quand même 2-3 petites choses intéressantes. Attendez, je vais aller sur les rapports que j'avais sortis. Alors, il y a des choses qui sont. Donc, on a vu le survey, qui est l'enquête de satisfaction, le rapport de type écart, analyse d'écart. Donc, là, c'était un autre rapport que j'ai fait. On peut aussi avoir. Je cherchais peut-être un rapport de type progression qui je ne l'ai pas sorti. Alors, attendez, j'ai peut-être là, excusez-moi. Je vais regarder. Attendez, j'ai perdu mon. Pardon, j'ai perdu mon navigateur. C'est pas grave, je vais le reprendre. J'en ai sorti comme ça quelques rapports que je vais retrouver là. Ok. Le Gradbook, c'est un rapport que j'aime bien, celui-là. Il est très synthétique et ça permet pour une population, je vais prendre directement l'ouvrir, ça permet rapidement de voir pour une population, par rapport au filtre que vous avez mis, quels sont les scores moyens, les scores minimums, les max, et pour chaque individu, voir quel est par rapport à un questionnaire, où il en était en termes de. Voilà. Et alors bon, certains. Donc là, vous avez effectivement globalement la population sur les 2 thèmes, et ensuite, individu par individu, quel est le score qu'il a obtenu et quel est son score par thème. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal quand on veut des rapports collectifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Résultats détaillés par cours, par utilisateur, c'est encore un autre type de rapport. Voilà, donc là, c'est un peu différent, où j'ai un utilisateur et je vais retrouver toutes ses évaluations, tout ce qu'il a fait. Voilà, donc là, j'ai le cas de Anna, j'ai le cas de Jerry. Et pour ce cours, bon, bah là, je vois lui, il n'a absolument rien fait en termes d'évaluation. Bon, là, pareil, là, c'est non commencé, en cours, voilà. Est-ce que c'est réalisé? Donc, voilà, j'ai trouvé à peu près tous les résultats. Bon, là, je les ai mis au format comment dire, PDF, mais il faut savoir que quasiment tous les rapports, aujourd'hui, vous les avez aussi au format Excel. Voilà. Donc finalement, on a quand même pas mal d'outils pour mesurer tout ça. Alors, c'est surtout les évaluations à froid, on en a parlé. Après, et c'est peut-être là-dessus que je voulais un petit peu avancer. On a des clients qui vont un peu plus loin, qui utilisent tout ce qui est BI. Donc, ce sont des outils de reporting. Et là, je vous ai fait quelques captures écran. Alors là, c'est ce que fait, c'est issu de Fnac Darty, si je ne me trompe pas. Et là, en fait, c'est de la donnée. On collecte énormément de données. Et toutes ces données-là, en fait, sont synchronisées dans un outil de type Power BI. Alors, je dis de type Power BI, ce n'est pas forcément Power BI. Ce sont tous les outils qui permettent de faire ce genre de travaux avec des rapports prédéfinis, le nombre d'apprenants. Et là, ils peuvent filtrer par siège, par cours. Donc, ça peut être sur des notions de complétude. Est-ce que les cours sont terminés ou pas? Bon, là, manifestement, je sais pas. Ça peut être ensuite avec des croisements de données. Donc là, je regarde un petit peu ce qu'ils nous avaient mis. Donc là, c'était un cours qui s'appelait Adopter nos gestes en magasin. Et puis, on va avoir des chiffres un peu globaux. Et puis, par métier, retrouver la répartition. Voilà. Donc, ça, ce sont des. Alors, en général, ce sont des clients qui arrivent avec des questions.
et qui vont ensuite demander la création d'un reporting ou la remontée de ces données-là dans Power BI et pour pouvoir les traiter. Donc là, c'est un rapport qui leur permet de filtrer par magasin, société, par zone. Donc ils ont un certain nombre de critères de filtre, aussi par emploi, et de retrouver les temps réalisés ou les actions de formation qui sont terminées. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, je pourrais vous en présenter comme ça un peu plus. Donc là, c'est un peu l'idée de se construire un tableau de bord en faisant de la collecte de data. Et c'est là où, justement, ils vont être capables de faire de la corrélation. C'est ce dont je vous parlais. Là, on est vraiment sur le niveau le plus haut de l'échelle de Kirkpatrick, puisqu'ils vont être capables de faire de la corrélation entre les actions de formation et ils vont corréler d'autres informations, comme, je sais pas moi, alors ça dépend justement des objectifs, mais comme justement des notions de chiffre d'affaires ou des notions de marge, puisqu'en fait, c'est vraiment les sujets qui les intéressent. Mais on voit bien qu'en fait, l'outil Quiz Manager sert à fournir de la data, il sert à collecter de la data. Ensuite, on va déverser cette donnée dans un outil de BI et on va venir compléter cet outil de BI avec de la donnée type CRM, ERP ou toute autre donnée que vous pouvez comme ça récupérer. Voilà. Bon, voilà, je vous ai fait quelques captures écran pour voilà, vous illustrer un petit peu le propos, mais là, c'est très clairement des choses qui sont faites sur mesure. Alors, l'avantage de le faire avec des outils de BI, c'est que ça va très vite. Voilà, c'est relativement simple. À partir du moment où les utilisateurs connaissent bien la façon dont les données sont organisées, ça va assez vite. Voilà. Alors, je voulais, par rapport à ce que je voulais vous dire, je voulais faire une petite opinion personnelle. En fait, bon, déjà, les formations sont hétérogènes. C'est clair qu'une formation sur une ressource pédagogique, on ne va pas l'évaluer de la même façon qu'une formation de plusieurs mois essentiellement en présentiel. Donc, il n'y a pas une méthode d'évaluation. Hein. On va plus ou moins sortir des outils typiquement en fonction de ce que, et surtout de la nature des actions de formation. Et le constat qu'on entend chez nos clients, c'est que ça nous fait, en fait, c'est assez chronophage et c'est en général, et puis surtout, c'est un peu étalé dans le temps, ça nécessite beaucoup de méthodes. C'est une des raisons peut-être pour lesquelles, en fait, c'est pas forcément réalisé, parce qu'en fait, je pense que la théorie, tout le monde la connaît, la mise en pratique est un petit peu complexe. Et c'est pour ça que je vous parle un petit peu de roadmap, parce que c'est le sujet qui nous interpelle beaucoup en ce moment, qui est la mise en place d'un outil qui permet d'outiller tout le parcours d'évaluation et de façon quasi simple et quasi automatique. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça résonne ce dont je vous parle actuellement. Si. Un petit peu, complètement, Valérie. Ouais. Oui, complètement. Jean-Luc, peut-être, ou je ne sais pas ou... Oui, moi ça résonne. Bon, tu sais, Ouais. chez nous, il y a toujours le cadre réglementaire donc, qui nous oblige à pouvoir tracer ces évaluations, donc à obliger, si tu veux. Moi, tout à l'heure, quand tu nous as présenté l'enquête, est-ce qu'elle a un caractère obligatoire? Est-ce que les gens, pour obtenir leur certificat de formation, sont obligés de répondre? Moi, Ouais, c'est ce ça, c'est que quelque chose de très, très important ouais, pour nous. ouais, c'est ce que m'a dit. On a une grande discussion avec Thomas. Une grande discussion, parce qu'effectivement, Thomas m'a remonté le sujet. Alors, oui, mais on va y répondre. En fait, on n'a pas forcément la même approche. En fait, ce que me demande Thomas, et bon, c'est issu de la demande abeille, c'est que la formation soit terminée lorsque l'évaluation à chaud est terminée. Si j'ai bien compris, c'est ça. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Et ma position, c'est, mais bon, après, on n'est pas psychorigide, mais c'est de dire, il faut pas enfin, pour moi, il y a deux choses qu'il faut pas mélanger. C'est le parcours pédagogique et le parcours d'évaluation. Et on peut faire peut-être conditionner un certificat au fait que le parcours d'évaluation soit terminé, et pas uniquement au parcours pédagogique. C'est pour ça que j'aime bien ne pas mélanger les sujets, parce que je trouve que terminer la formation, c'est une chose, terminer l'évaluation, en est une autre. Voilà. Mais j'ai bien compris qu'effectivement, dans certains cas, il y avait un côté obligatoire et que finalement, l'évaluation à chaud, c'est comme si l'évaluation à chaud faisait partie du parcours pédagogique. Voilà. Quasiment. Alors que je suis d'accord, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a Ouais. pas d'objectif pédagogique sur Ouais. l'évaluation, mais
notre cadre est celui-là. Ah ouais, ok, non, mais ok. Bon, j'entends, je ne sais pas si Valérie ou Diane ou Mme Payot, je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Oui, ça me parle beaucoup. Ah, pardon. Ah, d'accord. Au sein de Calliope, ça nous parle beaucoup parce que c'est une question qu'on se pose. En fait, l'évaluation à chaud, au début, on nous avait dit que c'était un moyen, donc on l'a proposé, on demandait aux formateurs de la proposer aux stagiaires. Et Calliope a un petit peu changé. Bien sûr, il avait beaucoup évolué et maintenant, quand même, il demande à ce qu'il y ait vraiment l'évaluation sans que ce soit une contrainte, une obligation. Et les clients la réclament beaucoup aussi, réclament l'évaluation de leurs stagiaires en cas de problème. Donc, on est un petit peu entre deux. On la dissocie encore, mais on insiste fortement pour que les stagiaires remplissent cette évaluation. Alors, mon idée, c'est de proposer 2 types de statuts. Un statut de progression pédagogique et un statut de progression du parcours d'évaluation du cours. En fait, c'est ça mon idée. Parce que je pense que c'est 2 choses différentes. Mais bon, enfin, j'ai pas de certitude. C'est pour ça qu'on va beaucoup interroger nos clients et voir finalement qu'est-ce qu'on va faire. Après, on a entendu la demande d'abeilles, qui on l'entend. Je sais pas. Donc on va revenir avec des réponses en fait. Bon. Ok. Alors moi, donc c'est un peu le constat quand même. C'est que c'est un peu et puis c'est surtout étalé dans le temps, évaluation à froid, faut rappeler les objectifs. Enfin bref, je trouve que ça nécessite beaucoup de méthodes. Il y a plein de petits pièges dans tout le parcours, d'où l'idée un petit peu d'automatiser tout ça. Et bon, on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent comment dire, d'y aller avec de type IA. Et où est-ce que ça peut jouer? Et je vais vous montrer concrètement. Très clairement, l'analyse des objectifs pédagogiques. Toutes les questions que je vous ai montrées, c'est pas moi qui les ai faites. Et je pourrais vous montrer comment. Enfin, à partir de la ressource pédagogique que je vous ai montrée, on a réussi à extraire automatiquement tous les objectifs pédagogiques. Et sur la base des objectifs pédagogiques, on a pu créer toutes les questions. Donc déjà, on a, je trouve, en termes de conception et de réalisation, on gagne aujourd'hui, avec les outils qu'on est capable de mettre en place, on peut gagner énormément de temps. Et voire même moi, j'aurais été incapable d'extraire les objectifs pédagogiques parce que je n'ai pas la formation pour, je ne suis pas concepteur pédagogique. Et je vous dis, j'ai pris vraiment la ressource pédagogique, je l'ai donnée à l'outil et il a généré automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'il a généré? Je vais revenir là-dessus. Il a généré ça. Toutes les questions que vous avez vues, donc les objectifs, pardon. Oui, excusez-moi, on va commencer par les objectifs. Il a pris le document et il a dit, ce document-là, voilà, qu'est-ce qu'il est capable de vous apprendre? Donc, il est capable de vous dire, il y a adopter une attitude accueillante, expliquer l'importance de chaque étape dans la méthode SBAM, appliquer la méthode machin truc, voilà. Donc, c'est lui qui les a rédigés, tout ça. Voilà. Ensuite, est-ce que l'objectif est de type cognitif, pas cognitif? Si c'est cognitif, ensuite, il y a les niveaux taxonomiques par rapport au... Bon, à la rigueur, et après, je lui ai demandé uniquement sur les objectifs cognitifs, de me faire des évaluations. Et toutes les questions que vous voyez ici, que vous avez vues, dans quelle mesure êtes-vous capable de faire ceci, cela? Donc ça, c'était dans quelle mesure? Donc ça, c'était l'auto-positionnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc j'accueille le client. Ensuite, les objectifs d'observation, toutes les questions d'observation. Pareil, le collaborateur est-il question, sait-il faire ceci, sait-il faire cela, cela. Et c'est ça que je trouve qui est assez intéressant, c'est que ce travail-là, qui peut prendre beaucoup de temps aujourd'hui, et on saura le faire. Alors aujourd'hui, on le fait avec un outil, enfin je le fais avec un outil qui relève un petit peu du prototype, donc, mais que l'on va intégrer dans Quiz Manager. Voilà, donc ça, c'est déjà la première remarque que je voulais vous donner, c'est de travailler et faire l'extraction des objectifs et des questionnaires qui vont avec. Et c'est une fois que j'ai créé mes questions,
Je les ai mis dans un format que vous connaissez peut-être pour certains. C'est ni plus ni moins le format de Quiz Manager, hein. Et ensuite, il a pris le fichier Excel et il a créé directement les questions. Donc ça, première étape, c'est toute la partie conception. Deuxième chose, attendez, je vais fermer. C'est la partie conception et réalisation. Ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment l'automatiser. À partir des contenus, hein, j'insiste. Et quand je vous parle des contenus, c'est très simple. J'ai pris ma ressource pédagogique, et alors là, je ne veux pas vous effrayer, mais je lui ai fait saisir ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est même contenté de ça. C'est-à-dire que je ne lui ai même pas donné en fait, ça, c'est mon export pour ceux qui utilisent les ressources pédagogiques. Je crois que c'est le cas pour toi, Valérie. J'ai fait un export. Oui. Tu vois, j'ai fait un export de la ressource pédagogique. Bon, peu importe qu'elle soit en format XML, on n'en a absolument rien à faire. Il s'est débrouillé tout seul. Et pour la partie média, éventuellement, bon, elles n'étaient pas super intéressantes, ces images, parce que c'était des images d'illustration, mais s'il y avait eu des schémas, il aurait pu se servir, parce qu'aujourd'hui, les outils d'IA sont dits multimodales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre le texte, ils sont capables de comprendre les images, ils sont capables de comprendre le son, ils sont capables de comprendre la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont multimodales. Deuxième chose, alors sur la partie diffusion, je pense que l'IA ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, c'est sur la partie analyse des résultats et des précaux. Alors ça, aujourd'hui, on arrive à faire des choses pareilles. Je vais vous montrer un petit peu. Je lui ai demandé de me faire quelques analyses de mes résultats. Je vais voir qui sont là, si je ne me trompe pas. Je lui ai demandé un compte-rendu personnel. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas moi qui l'ai rédigé, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil, par rapport aux résultats qu'il a pu collecter issus de mes rapports, il a été capable effectivement de dire, bah, écoutez, voilà, j'ai pu récupérer votre score, il est ceci, cela, les analyses thématiques, donc vous partiez de temps sur tel score, vous êtes arrivé à 67%, vous avez bien assimilé ceci, vos points forts, vos pistes de développement personnalisées, éventuellement les prochaines étapes. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir extraire ce genre de compte-rendu. Et donc, je pense que l'IA va pouvoir jouer un rôle très important dans l'analyse des résultats. Il y en a un autre qui est le rapport des enquêtes de satisfaction. Pareil, je lui ai pris sur la base de ce résultat qui était ce que je vous ai extrait, hein. Je vais pas Oui, pardon, ça c'est le rapport d'enquête, hein. Bon, là, j'avais que 2 répondants, donc ça allait assez vite. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, on ne calcule pas des scores, on calcule les proportions, hein. Donc, typiquement, les gens, quand vous trouvez la durée de la formation, bah, la moitié ont dit très bien, et puis d'autres ont dit bien. Voilà. Bon, j'ai que 2 répondants, donc c'est pas super pertinent, mais en tout cas, je lui ai donné cette information-là. C'est issu d'un rapport. Et il a été capable de me sortir, je crois, mon rapport d'enquête de satisfaction. Et donc, je trouvais ça super intéressant. Enfin, je trouvais que ce qu'il disait, effectivement, était pas... Alors, il dit bien, attention, il n'y a que 2 répondants, donc il explique bien que ce n'est pas forcément super pertinent. Mais enfin, il arrive à des conclusions qui dit que, voilà, par rapport à ce qui est montré, voilà, je trouve qu'il donne des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Voilà. Alors, pareil, là, on a été assez vite, donc j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'était déjà pour voir dans quelle mesure, sur la base simplement de nos données, il était capable effectivement de pouvoir faire de l'analyse des résultats. Voilà. Donc c'est un peu ma conclusion. C'est que je pense que l'IA va... Enfin, c'est pas que je pense, mais en tout cas, c'est le sens et c'est la direction dans laquelle on va. C'est la capacité de pouvoir extraire des objectifs. Pourquoi on fait des formations? Donc, je pars sur la base d'une action de formation. De cette action de formation, j'arrive à en déterminer des objectifs. À partir des objectifs, j'arrive à faire des tests de positionnement, j'arrive à faire des tests de connaissances. J'arrive aussi à faire des tests d'évaluation à froid. Donc, tout ça, j'ai pu le faire à partir du document. Et ensuite, je les diffuse, je collecte les données, et je vais m'appuyer sur de l'IA ensuite pour proposer de l'analyse de résultats et de la préco.
Voilà. Et là, ce travail que je trouvais complexe, qui consiste à dire, attendez, créer des questions, c'est long. Concevoir les questions, c'est long. Et puis ça peut être des process qui sont assez compliqués dans le temps. Il faut être très méthodique. Ce qui fait que finalement, on n'arrive pas à le faire parce que les mises en œuvre sont un peu complexes. Je pense que demain, en tout cas avec les outils sur lesquels on souhaite avancer, donc on va faire évoluer, je pense qu'on sera sur des choses qui seront beaucoup, beaucoup plus fluides en termes de mise en place, voire quasiment d'automatisation. Voilà. Bon, c'est un petit peu ma conclusion de la journée. Je ne sais pas trop si vous avez, parce que je regarde l'heure qui tourne. Moi, j'en ai un petit peu terminé, mais on peut faire un petit tour de table pour conclure. J'ai trouvé, merci pour cette présentation. J'étais très intéressé par tout ce qui concerne effectivement comment dire, toutes les capacités qu'on peut mettre en œuvre à partir des thématiques et tout, ce qu'on n'a pas encore fait chez nous parce qu'il y a vraiment, comment dire, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment l'approche par compétences. Donc on a vraiment tout ce travail à faire comment dire, déjà de rentrer les professions, les métiers avec les référentiels adaptés, de gérer toutes les formations par thématique et en attribuant des compétences. Donc il y a un travail préalable qui est assez important qu'on veut entamer en 2026. Mais c'est vrai que bon, compléter tout ça par nous, dans notre signature pédagogique, on a déjà décidé effectivement de mettre en amont un test d'auto-positionnement, un quiz de connaissances, alors bien sûr des questions formatives pendant la formation, un quiz de connaissances en fin, et puis on veut mettre en place l'évaluation à froid. Donc ça va beaucoup nous aider, ce que tu nous as montré, oui, c'est très intéressant. Et concernant l'IA, on a investi comment dire, mettre dans notre outil de production, on a investi sur la partie IA de Storyline. Donc ça, on va l'avoir à partir du mois de décembre. Donc pour aider les concepteurs dans tout ce qui est conception e-learning à concevoir plus vite et voilà, plus efficacement aussi. Voilà. Donc bon, si ça arrive sur le XLMS, ça sera toujours. Ça va arriver, on verra. Jean-Luc, ça va arriver partout de chez partout. Ça marche. Alors, cela dit, il y a je pense que vous avez peut-être entendu parler de l'IA Act, qui est une réglementation européenne, qui dit une chose, qui dit qu'il est interdit de faire une évaluation sans validation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, le formateur ou les concepteurs pédagogiques doivent rester dans la boucle. On ne peut pas donner un document pédagogique, lancer directement les évaluations et en plus faire le reporting sans qu'il n'y ait d'intervention humaine. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas évaluer sur des questionnaires générés par l'IA qui n'ont pas été validés. Voilà. Et donc, on va vraiment dans cet esprit-là. Donc, le formateur ou le concepteur pédagogique reste vraiment dans la boucle. Hein. Comprenez bien que ça se passe en deux temps, c'est-à-dire qu'on lui donne tout le corpus pédagogique. Ça peut être les supports de cours, les PDF, ça peut être un certain nombre de choses. Ça en extrait les objectifs. Ensuite, le concepteur, formateur, enfin le concepteur pédagogique va pouvoir dire cet objectif-là, ouais, c'est valide, ça c'est pas valide. Tiens, celui-ci, il n'a pas été perçu alors qu'il est important. Donc bref, il va donc pouvoir valider réellement les objectifs analysés issus du corpus pédagogique. Ensuite, deuxième étape, création des évaluations. Pareil, validation par le concepteur pédagogique en disant cette question-là, je la retiens, celle-ci, je la retiens pas. Mais elles sont validées, hein, on ne passe pas directement. Ensuite, donc création des évaluations et ensuite diffusion dans l'outil. Voilà. Donc ça, voilà, pour être conforme à l'IA Act, il faut et c'est nécessaire qu'il y ait une validation humaine. Voilà. C'est la petite chose, petite parenthèse. Heureusement quand même. Oui, heureusement. Voilà. Alors, mais c'est pour ça qu'il y a, il y a des garde-fous, voilà, qui sont en train. Et heureusement, oui, bien sûr, c'est tout le côté un peu réglementation, en tout cas européenne. Voilà. Je sais pas, Valérie, Nathalie. Oui, vas-y. J'espère Nathalie, c'est moi qui vais parler depuis le début. Oui. Non, mais en plus, je dois partir très, très rapidement. Ouais. Moi, j'étais super intéressée par l'analyse des écarts entre le quiz initial, le quiz final. Donc, j'aimerais avoir la possibilité, moi, je pense, en 2026, de tester ça.
Oui, Bah, je trouve ça très intéressant. Ouais. c'est natif, c'est intégré, donc Ouais. il n'y a même pas d'option à prendre, Nathalie. Oui. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Pierre-Henri. Ok, C'était super non, intéressant. je t'en prie. Ok, bah Et écoute, je vous dis j'espère. au revoir et bonne journée à Au tous. revoir, à très bientôt. Valérie? Ouais, merci beaucoup. Oui, c'était vraiment très bien. Après, ce qui nous reste à mettre en place, parce qu'on utilise déjà, même si on fait pas tout dans la plateforme LMS, on utilise déjà l'autopositionnement, la satisfaction, la connaissance, Ouais, tu la fais plein de choses, ouais. pertinence. Ouais, ok. Ce qu'on n'a pas encore mis en place, c'est de raccrocher toutes les thématiques qu'on peut développer aux Ah, compétences attendues. Et ça, c'est vraiment le gros truc. Et dans le cadre de notre projet de mise en place de l'entreprise apprenante chez CNP, effectivement, ça va être aussi un gros enjeu. Mais ça veut dire qu'il faut pouvoir intégrer toutes ces informations dans la plateforme. Et là, on n'y est pas encore, mais c'est aussi le but, c'est de raccrocher aux compétences pour pouvoir après faire générer faire de la suggestion de formation en fonction des gaps entre la compétence acquise et la compétence attendue. ok, super, Voilà, mais d'accord. on n'y est pas encore, mais c'est ce qu'on voudrait faire. Bon, bah, écoute, super. En tout cas, et sur la partie roadmap, mais je crois que j'avais un petit peu évoqué le sujet rapidement avec toi lors du coproj, mais Mm. en fait, enfin, je sais pas bah, moi je trouve ça intéressant, mais je sais pas trop. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça intéressant, ce qui est pas nécessaire, enfin utile. Mais pour avoir un petit peu mis en place des évaluations, je sais que ça peut être super long et c'est super complexe en termes de méthode, et que finalement, je te garantis que là, j'y ai passé que quelques minutes pour mettre en place ce que je t'ai montré, hein. Ouais, et alors le gain de temps sur ouais, la création Hmm. des différentes épreuves, oui, ça c'est indéniable. Et puis après, on attend aussi les, l'évolution de la plateforme avec les intégrations des différentes IA qui pourraient Ouais. nous faciliter la tâche. Alors ça Et, va arriver en 4.8. Il va y avoir les premières, les premières comment dire, ébauches, hein. Par contre, tout ce que j'ai montré, analyse d'objectifs et tout ça, ça c'est comme pour plus tard, hein, voilà. Mais oui, la oui, partie création des questions, ouais, ouais, ça ouais, arrive 4.8. ouais. Normalement, les gars travaillent dessus. Voilà. Mais déjà, rien que la création des questions et des questionnaires en automatique, même si moi, ça me semble tellement logique qu'il n'y a rien qui parte sans Ah ouais. validation. Je vois pas pourquoi il y a besoin d'un e-act pour faire ça. C'est tellement logique de valider avant de lancer. Ouais, ouais. Bon, Jean-Luc, ok, merci. Ouais. Enfin, c'était Et très intéressant. Merci beaucoup, bon, bah Pierre-Henri. super. Oh, bah non, je t'en prie, on va pas inverser les rôles. Merci d'être venu. Diane, Oui. bon, bah voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup de se parler, mais Bon. je sais pas ce que vous avez pu voir, enfin, les choses qui vous ont intéressé ou pas. Enfin, ouais, dites-moi. Oui, je vous remercie beaucoup. Alors moi, je suis plutôt sur le côté présentiel, hein, parce que le côté LMS, D'accord? Luc le connaît beaucoup mieux que moi. En revanche, côté présentiel, ben, on intègre de plus en plus de formations pour nos tests de connaissances notamment. Tests de Oui. positionnement aussi, on le fait, mais alors en l'occurrence, on n'a pas utilisé analyse des écarts, puisqu'on a un test de positionnement, puis en plus, ensuite, on compare juste Mhm. les scores des deux. Mais Et vous utilisez ça comment aujourd'hui? Vous le faites avec quel type d'outil? on fait 2 tests. On fait le premier test qu'on passe en début de formation. On D'accord? repasse le même test en fin de Ouais, formation et après, c'est le formateur qui, d'accord. regarde les scores et Ok. voilà, vérifie qu'il y a une différence et Et un vous le, lien. vous le faites sur la plateforme Talentsoft ou vous le faites sur un autre outil? Le Forever, là, donc c'est sur, Ah oui, d'accord, c'est sur Quiz Manager, ouais, d'accord. oui, c'est sur Quiz Ouais, Manager ouais, ouais, d'accord, oui, exactement. oui. Ok, ok, ok. D'accord, Voilà c'est et sur on a de Quiz. plus en plus de formations dessus. Donc cette année, on en a mis pas mal. Heu, Ok. Bon, bah super. nous, ça bien, c'est qu'on passe du papier à Quiz Manager. Voilà, on utilise Ok, ça. bah, très bien, ça marche. Bon, bah super. Bah, écoutez, ouais, en plus, je crois qu'il y a quand même pas mal il y a des évolutions, enfin bon, sur Foreval, mais Oui, bah, j'aurai l'occasion de regarder, parce que ouais, il y a un petit côté, enfin, ça s'appuie sur Quiz Manager, mais il y a c'est eu un ça. petit côté spécifique. J'ai demandé à Guillaume qui me fasse une présentation de Foreval, ouais. Ok, génial. Et très intéressé par l'évaluation à chaud, pourquoi pas? C'est vrai que Ok, bah, écoutez, super, ça marche. Madame Payot, peut-être en ligne ou pas, je sais pas. Ah, ok.
Bah, super. Je voulais vous remercier de votre participation. Merci beaucoup Anne-Gaëlle et Mélina pour la présentation. Valérie, à très bientôt. Et puis Diane, écoutez, avec plaisir si on pouvait se recroiser. Extra avec plaisir. Merci. Merci Ok, beaucoup. Merci beaucoup. bonne journée à tout le monde. À bientôt. Au Bonne revoir. journée. Au Bonne revoir. journée à Au revoir. tous. Au revoir.